Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est dimanche. Le temps est radieux, un petit peu de vent quand même à Lyon, mais le temps est radieux. On va atteindre les 18 degrés à peu près avec ce vent de sud. C'est plutôt sympa quand même en plein hiver. C'est la fin de l'hiver, vous me direz, mais en tout cas c'est plutôt sympathique. Mais je vous fais la vidéo à l'intérieur parce que vous ne m'auriez pas trop entendu dehors. Donc voilà, c'est pour ça, pour la petite histoire. Merci en tout cas les gones déjà de votre fidélité. C'est très important. Merci d'avoir été si nombreux sur Lyon Live TV contre Brest. Vraiment, vous avez été très nombreux. Merci en tout cas pour tous vos dons, pour ceux qui ont donné pour cette chaîne. Donc merci à vous. Mathieu Bodmer nous a enchantés. J'espère que vous aussi, vraiment. C'était un régal de l'avoir en avant-match. Donc on a tous kiffé et j'espère que vous aussi les gones. Alors hier, j'ai pas eu le temps de vous faire ce débrief à froid du match contre Brest. Et oui, mais je suis charge de famille. Il fallait bien que je m'occupe de mon petit. Donc je vous le fais aujourd'hui, dimanche, un jour après. Mais bon, ça permet aussi de bien poser les choses, de regarder un petit peu cette rencontre à froid. Et il y a beaucoup de choses à dire quand même. Une victoire à Brest, mais une victoire un petit peu en trompe-l'œil. On s'est fait excessivement peur. Cette victoire 3-2, elle aurait dû être pliée, cette rencontre, dès la première mi-temps. Dès la première mi-temps. Et c'est ça qui est rageant. Ça nous a fait enrager parce que on s'est dit, jusqu'à la dernière minute, comment va-t-on faire pour ne pas encaisser ce but du match nul? Et c'est un petit peu ça le paradoxe de l'Olympique Lyonnais cette saison, c'est que nous sommes capables quand même de gagner, même si nous sommes en grande difficulté, ou même si nous créons nos propres difficultés. Et ça, c'est un point intéressant par rapport aux rencontres des années précédentes, que ce soit sous Bruno Genesio, sous Silvinho aussi, et un petit peu sous Rudy Garcia, mais cette saison, très clairement, bon, même si on a évidemment perdu contre Montpellier, on a fait quelques contre-performances, mais en tout cas, sur des matchs très spécifiques où eh bien, on est quand même malmené, eh bien, nous arrivons à nous en sortir sur un fil. Alors, c'est vrai que les conditions météo n'étaient pas terribles à Brest. Le stade est apparemment très ouvert, il y a du vent, il y avait de la pluie. C'était un match condition du championnat anglais et Rudy Garcia un petit peu pleurniché, avec un air condescendant, disant je ne sais pas si vous l'avez vu en conférence de presse. Les journalistes, certains sont de Brest. Ouais, parce que franchement, votre stade, il est complètement pourri. Quand est-ce qu'ils vont construire un stade digne de ce nom? Pareil, la salle de presse, elle est un peu exiguë, etc. Enfin bref. Excusez-moi, même si c'est pas extrêmement grave, extrêmement méchant, mais est-ce qu'on peut excuser ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais par le fait que il y ait des conditions météo terribles, que le stade eh bien, ne soit pas très fermé et mette un petit peu du vent en pagaille dans son stade? Les gars, c'est un petit peu léger, je trouve, de la part de Rudy Garcia, comme quand il parle de cette équipe en disant bah, ils ont profité du vent avec eux pour faire du kick and rush. Excusez-moi, mais j'ai pas vu de kick and rush côté brestois. Il n'a pas loué la qualité de cette équipe de Brest, de sa qualité de jeu. Il n'y a que Semawar qui l'a fait, où il a dit qu'il avait pris beaucoup de plaisir à jouer contre cette équipe. Il a beaucoup de plaisir à voir évoluer cette équipe de Brest. Rudy Garcia ne l'a pas du tout dit. Lui, il a dit, écoutez, moi je félicite mes joueurs. Ils ont fait une énorme première mi-temps. On aurait dû, avec 3-0, être à l'abri, gagner très largement ce match. Mais on a eu une équipe en face de nous qui, en deuxième mi-temps, a joué son va-tout. C'est pour ça qu'ils ont eu énormément d'occasions. Et puis moi, je loue la qualité, les valeurs de solidarité de notre équipe, de combativité aussi. Et donc voilà. Bon, je ne sais pas si on n'a pas vu le même match. Bien sûr, il y a eu la combativité côté lyonnais, mais ne pas avoir autant de maîtrise contre Brest, qui est 12e de ce championnat, c'est pas normal. Bien sûr, cette équipe de Brest, c'est une très belle équipe. On a été bougé les 15 premières minutes. Avant le but de Paqueta, le premier but, on a été bougé. D'ailleurs, Anto Lopez sort des super arrêts, j'y reviendrai après. Parce que ça aussi, ça avait été un petit peu le débat ces dernières semaines. Est-ce que Anthony Lopez est toujours un petit peu dedans ou si mentalement il est en train de faiblir? En tout cas,
On a été bougé, on a été extrêmement réaliste, franchement, sur cette première mi-temps, parce que 3-0 contre Brest à l'extérieur, même si c'est l'une des pires défenses du championnat, il fallait quand même le faire. Mais ensuite, voilà, avec des erreurs défensives, des erreurs de concentration, on les a relancées et on s'est fait peur jusqu'au bout. Au niveau des statistiques de ce match, 50-50 au niveau de la possession, preuve qu'on n'en a pas dominé en termes de possession. 19 tirs concédés par l'Olympique lyonnais, c'est beaucoup. 16 tirs côté lyonnais, 7 cadrés des deux côtés, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Au niveau des big chances, des très grosses occasions créées, on a créé 4 grosses occasions. Brest a créé 2 grosses occasions seulement. Mais c'est quand même ce qu'ils appellent en anglais big chances. Au niveau des tirs dans la surface de réparation, c'est intéressant aussi. 11 tirs concédés par l'Olympique lyonnais dans sa surface de réparation. C'est beaucoup. Nous aussi, on a été quand même assez présents dans cette surface de réparation brestoise. 13 tirs dans la surface de réparation brestoise côté lyonnais. Au niveau des dribbles réussis, il n'y a pas eu beaucoup de changements de rythme dans ce match. Très peu. 8 dribbles réussis côté brestois. Pas mal. 5 dribbles réussis seulement côté lyonnais. Donc on n'a pas tenté vraiment ces changements de rythme. Il y a peut-être eu que Memphis Depay par moment, Paqueta, mais très peu de changements de rythme. Au niveau des duels, c'est là où ça montre très clairement qu'on s'est fait bouger. 47 duels réussis côté brestois, 35 duels réussis côté lyonnais. C'est là, c'est sur cette statistique-là qu'on voit qu'on a été bougé. Pareil, sur les duels aériens, on en parlait, il y en a un qui était très bon devant, on l'a dit, Steve Mounier, que le championnat anglais a façonné, mais il a une détente exceptionnelle et un jeu de tête exceptionnel. C'est celui qui remporte le plus de duels aériens dans les 5 grands championnats. 18 duels aériens gagnés pour les Brestois, 14 duels aériens gagnés pour les Lyonnais. Au niveau des tacles, c'est pareil, ils ont gagné la bataille des tacles. 11 tacles réussis, 8 tacles réussis pour les Lyonnais. Regardez cet assaut de la surface de réparation, elle se matérialise, c'est absolument énorme. C'est la première fois que je vois ça depuis le début de la saison dans les stades. 7 dégagements côté brestois, 31 dégagements de la part de l'Olympique lyonnais. Ça a été une défense de la surface de tous les instants. Au niveau des expected goals, Brest aurait dû marquer 2 buts. Ils ont été réalistes par rapport à la qualité de leurs occasions. Et nous, on aurait dû en marquer 4. 3,96. Mais on doit retirer 3,96 moins 0,76 puisque le penalty de Depay compte pour 0,76 expected goals. Donc en gros, ça fait 1,9 à 3. Finalement, en termes de buts attendus, on est quasiment au score de la rencontre, 3-2. Donc c'était plutôt réaliste par rapport à la qualité des occasions. Au niveau des statistiques individuelles, Anto Lopez, alors bon, je n'ai pas parlé de l'équipe, c'était une équipe plutôt organisée en 4-2-3-1 avec Denayer Diomandé en défense centrale, Dubois Di Chiglio sur les côtés latéraux, Mendes Guimaraes en double pivot, Paqueta en tant que numéro 10, et puis on avait Aouar à gauche, à droite Karl Toko Ekambi, et puis le seul Memphis Depay en pointe. Anthony Lopez décrié avant ce match pour des erreurs, évidemment. Contre Montpellier, il dégage ce ballon dans les pieds il dégage le coup franc d'un Montpellierin dans l'axe, ce qui n'était pas bon. On l'a décrié, même en avant-match, on a fait un petit débat sur lui, et pourtant, il a répondu présent, notamment sur cette première mi-temps incroyable, où il fait 4 arrêts quand même. Il faut le noter, parce que s'il ne fait pas ces arrêts, je pense que le match prend une toute autre tournure. Et d'ailleurs, un des joueurs brestois en conférence de presse dit qu'il faut louer le travail et la qualité des arrêts d'Anto Lopez, parce que s'il ne fait pas ces arrêts-là, évidemment, Brest prend le lead et c'est tout autre chose. Au niveau, donc Lopez, bien sûr, 3-4 arrêts en première mi-temps, importantissime. Ensuite, sur les 2 buts, il ne peut rien. Donc, mais je lui mets une note quand même très bonne. Anthony Lopez, il mérite un 7 sur 10, bien mérité. Denayer qui revient de blessure. 8 dégagements pour lui, record côté lyonnais dans ce match. Et puis, c'est tout en termes de statistiques. Il a défendu la surface de réparation, mais on l'a senti fébrile face à Steve Mounier notamment, qui l'a régulièrement battu dans les airs. Il y a eu des erreurs de relance, même des erreurs sur des dégagements. Pas serein dans la gestion de la profondeur, au regard notamment du but de Cardona, même s'il n'est pas le seul impliqué. Donc Denayer,
On sent qu'il a besoin de retrouver le rythme après sa blessure. Et sur ce match-là, il a été, je trouve, en grande difficulté. Donc c'est pour moi une note pas bonne. C'est un 4 sur 10 pour Jason Denayer. Diomandé, pareil, on louait sa qualité, etc., sa progression lors des derniers matchs. 4 interceptions, 7 dégagements, 3 tirs bloqués. Regardez, il a quand même joué son batou dans ce match. Il a fait preuve d'une sacrée persévérance dans la défense de surface, mais on a senti un petit peu comme Denayer une sorte de fébrilité, notamment face à Steve Mounier, dans les airs aussi. Il n'a pas rassuré Diomandé. Sur ce match-là, la charnière centrale n'a pas rassuré. C'est peut-être aussi ça qui a fait notre faiblesse contre Brest. Donc je dirais un petit peu la même chose. Pareil sur cette gestion de la profondeur sur le but de Cardona. Il n'y a pas eu l'attention, peut-être je dirais la lecture tactique, la lecture du jeu aussi pour Diomandé. Je lui mets un 5 sur 10, à peine la moyenne pour lui. Léo Dubois, qui était lui sur des belles performances, mais depuis le match contre Montpellier, où il était aussi en difficulté, eh bien ça commence à être un peu moins bien pour Léo Dubois. 5 interceptions, record côté lyonnais dans ce match pourtant, 2 passes clés à son actif, 2 centres seulement réussis sur 8 tentés. C'est là où sa qualité de centre eh bien, doit être bien plus importante, en tout cas au niveau de ce qu'on a vu peut-être lors du dernier mois. C'est celui aussi qui a réussi peut-être le moins de ballons longs. C'est 0 ballon long réussi sur 5 tentés. Ce n'est pas bon pour un Léo Dubois qui était largement dominé sur son côté par notamment Franco Nora et puis Romain Fèvre qui l'ont souvent pris à défaut. Voilà, sur le premier but brestois, ça vient de son côté aussi. Il est complètement aux fraises. Bon, Léo Dubois, il est en train d'avoir une période de creux. Après avoir fait de très bonnes semaines, c'est à lui aussi de réagir. C'est peut-être aussi à Rudy Garcia de peut-être faire jouer un peu plus la concurrence. Mais bon, vous savez, il a ses hommes de main et je pense qu'il n'en dérogera pas. C'est une mauvaise note pour Léo Dubois, c'est un 4 sur 10. Dichilio. Ben écoutez, je suis désolé, mais c'est un non-match aussi pour Dichilio qui est aligné très régulièrement en tant que latéral gauche, préféré à Cornet, préféré aussi à Barre, même si ça peut sembler incompréhensible, c'est le 2e salaire du club. C'est un joueur qu'on va probablement acheter, c'est ça qui est fou, international italien, etc., grosse expérience. Il est aligné à gauche alors que c'est un droitier, ça aussi c'est pénible, on l'a dit en live, c'est que ce souci de toujours aligner, être dégauché sur le côté droit, ça commence aussi à être très lisible pour nos adversaires. Un tacle réussi, 2 interceptions, 3 dégagements, une passe clé et un ballon long réussi sur 7. Mais malgré tout, il n'a pas respiré la sérénité des Giglio. Moi je l'ai trouvé encore une fois très neutre. C'est un garçon qui peine à s'affirmer. J'aimerais bien quand même le voir sur son bon pied, c'est intéressant. Ce n'est pas uniquement de sa faute, mais en tout cas, pareil, la gestion de ce côté gauche, la gestion concurrentielle de ce côté gauche, elle me pose question aussi. Rudy Garcia devra peut-être un jour s'expliquer du pourquoi, du comment. Mais je trouve ça encore très moyen, cette prestation de la part de Deschilio. Je lui mets un 4 sur 10 aisément. Thiago Mendes dans le double pivot. 4 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. 2 interceptions, 4 ballons longs réussis sur 5, c'est très bon. C'est celui qui a réalisé le plus de passes à l'Olympique Lyonnais. C'est celui qui a envoyé le plus de passes dans les zones dangereuses. Et c'est celui qui a été le plus central de notre équipe, plaque tournante. Et effectivement, il fait un très bon match. C'est l'un des meilleurs lyonnais sur la pelouse à Brest vendredi. Très clairement, c'est lui sur le 2e but, celui de Oussem Aouar. C'est lui qui va aller chipper le ballon quasiment dans les 30 derniers mètres adverses. Ce pressing a été très intéressant. Il l'a fait, ce pressing. Il a été intéressant dans les passes, dans son jeu de passe vers l'avant. Il a été intéressant dans son pressing. Il a eu un vrai équilibre entre la défense et l'attaque pour Thiago Mendes. C'est un excellent match de la part de Thiago Mendes. C'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot lyonnais. En tout cas, une belle première mi-temps de haut niveau. Je lui mets un 7 sur 10 très aisément. Guimarães. Un tacle réussi, une interception, 2 dégagements, une passe clé et 4 ballons longs réussis sur 4 pour un joueur qui a été lui aussi rayonnant au milieu de terrain, surtout en première mi-temps, mais même en deuxième. C'est vrai que c'est lui
qui arrive à jouer vers l'avant, notamment cette sublime passe dans l'intervalle pour Karl Toko Ekambi. Elle est incroyable. Pareil, je crois que sur le penalty provoqué par Memphis Depay, c'est lui qui l'envoie en profondeur. Il a cette justesse du jeu vers l'avant. Il voit toujours avant les autres. Et ça en fait un joueur extrêmement précieux au milieu de terrain. Vraiment, Guimaraes, il a une palette technique qui est très impressionnante. Donc, je lui mets lui aussi une très bonne note. Peut-être pas autant qu'à... enfin, une très bonne note. Je vais lui mettre un 6 sur 10 à Guimaraes. Oussem Aouar, attendu aussi au tournant, plus haut sur le terrain. Quasiment en poste d'ailier gauche. On voit sur la position moyenne des joueurs, il est deuxième attaquant derrière Memphis. Il tourne, il a assez électron libre, il tourne autour de Memphis Depay, notamment en première mi-temps, puisqu'en deuxième mi-temps, il s'est un petit peu écroulé au niveau physique. Je ne sais pas, c'est toujours de l'inconstance chez Oussem Aouar, mais c'est mieux en tout cas au niveau défensif. Il y a de la stat défensive. C'est intéressant, c'est pas souvent. 3 interceptions, un dégagement pour lui, un but. Il faut le dire. Il a marqué un but. C'est un joueur qui, mine de rien, est toujours bien placé. J'ai en tête le but de Paqueta contre Montpellier, où c'est lui qui va faire la tête aussi. Il est très bien placé dans cette surface de réparation. Puisqu'il arrive à se projeter dans cette surface, il faut louer aussi cette qualité de déplacement dans la surface de réparation. C'est vrai que Memphis fait un fabuleux travail, c'est pas sans retrait, mais en tout cas, il est là au bon endroit, au bon moment. Décrié, certes, inconstant dans le jeu, certes, mais décisif. Décisif, Oussem Aouar. Rien que ça, pour moi, il y a un petit peu de progression, même si dans le jeu, on le voit pas, on le voit pas. Mais bon, écoutez, il rattrape un petit peu ses manquements par des choses décisives. Donc Oussem Aouar, c'est un 6 sur 10 pour moi. Paqueta, excellent joueur de ce match, l'un des meilleurs lyonnais. Dotac réussi, 4 fautes, parce qu'il va au contact, il va au pressing. Une passe clé pour lui, un but. Ce but de Renard, pareil, il va au pressing sur Cibois, il le pousse à l'erreur et il marque. Il est décisif, 2 buts en 2 matchs quand même pour Paqueta. Son coach lui demandait d'être plus décisif, de plus se projeter, lui aussi en est capable. Donc ça, il faut le louer. 3 ballons longs réussis sur 4 pour Paqueta, c'est très bon. C'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu côté lyonnais. Ça, c'est une belle statistique. Mais il est intéressant quand il faut défendre, notamment en seconde mi-temps, quand il a fallu défendre cette surface de réparation, quand il a fallu tenir le ballon. Il en est capable. Il est dos au but très intéressant, vraiment avec sa faculté de protéger ce ballon avec son corps, avec ses roulettes. Très malin, ce joueur. Il est aujourd'hui indispensable à cette équipe, tout simplement. C'est un 7 sur 10 pour moi. Bien mérité aussi. Karl Toko Ekambi. 2 interceptions, un dégagement, 2 passes clés pour lui. Un match moyen, comme le début 2021. C'est un garçon qui se crée beaucoup d'occasions. Parce qu'il a une capacité de déplacement, de voir les choses aussi avant tout le monde, de créer la passe. Parce que voilà, il va créer la passe par ce déplacement qu'il va faire entre les lignes, qu'il va faire dans la profondeur. Il est intéressant, mais qu'est-ce qu'il est maladroit en ce moment. C'est impressionnant. Quand Guimaraes le lance en profondeur et qu'il a ce face-à-face avec Cibois, il doit faire mieux. Il doit faire mieux. C'est caractéristique, je vais dire, de ce qu'il se passe actuellement avec ce joueur. Je pense qu'il est en plein doute de par ce qui s'est passé, je pense, dans sa vie personnelle. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il se crée des occasions, mais il n'a plus la confiance qu'il avait il y a quelques mois et quelques semaines même. Et ça se voit, Karl Toko Ekambi cherche vraiment le second souffle. Mais ça, ce qui me rassure, c'est qu'il se crée ses occasions. Il arrive à se créer ses occasions. De temps en temps, il doit être aussi plus collectif. Il doit éviter de penser qu'à lui et être plus collectif. Bref, c'est un match que je peux pas noter très haut. C'est un 5 sur 10 pour moi. C'est un 5 sur 10. Memphis Depay, peut-être l'homme du match, quasiment. Un dégagement, et quel dégagement, il nous sauve. Et ça, c'est la première fois que je vois Memphis Depay revenir dans la surface de réparation, même son pied au dernier moment pour dégager le ballon dans la surface. Lui aussi a participé à cette défense de la surface de réparation, à cette combativité, à cet esprit de solidarité. Parce que oui, c'est vrai, je suis un petit peu d'accord aussi avec Rudy Garcia, on a fait preuve de combativité. Un dégagement, 3 passes clés pour lui, record côté lyonnais dans ce match.
une passe décisive et qu'elle passe. Cette remise dans la surface de réparation pour Oussem Aouar. Elle est comme ça. Une passe décisive. Elle est incroyable cette passe décisive, comme je vous ai dit. Un but sur penalty, il faut le mettre aussi. Je crois qu'il met 100% de ses penalties, Memphis Depay. Je crois qu'il doit être à... je ne sais plus à combien il doit être à 15 buts cette saison. Quelque chose comme ça. C'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses et c'est celui qui a porté le plus de la balle dans les zones dangereuses. À un moment donné, il fait une percussion droit devant énorme. Il a tout cassé sur son passage. Et puis, en profondeur, il fait une belle course pour provoquer l'erreur du gardien. C'est un excellent match. C'est peut-être le meilleur du match. Je lui mets un 8 sur 10 à Memphis Depay, que j'ai vu dans un autre rôle et qui m'intéresse aussi dans cet autre rôle. Bon, pour les remplaçants, on va pas dire grand-chose. Cacré, bon, voilà, il a fait le job, mais on peut pas vraiment le noter. Cornet, Slimani, je suis un petit peu déçu de sa gestion dans la tête de Rudy Garcia. Il ne peut pas faire plus de 2-3 minutes, là. 88e minute, la rentrée de Slimani. Je trouve ça un peu bizarre, cette gestion. Parce qu'il a dit, bah ouais, il fallait qu'on défende. Et Issam, c'est vrai, il peut le faire aussi. Il n'a pas su bien justifier Rudy Garcia sur le cas Slimani, mais attention, il risque de perdre aussi la motivation d'un joueur comme ça. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi on l'a recruté. On est quasiment fin février. Et bon, écoutez, j'ai l'impression que c'est la 5e roue du carrosse. Et puis Kadewere, bon, écoutez, je ne peux pas en dire trop. Pas de rentrée de Ryan Cherki, lui aussi doit être un petit peu déçu. Bref, prochain match contre Marseille, l'Olympico, ça sera dimanche à Marseille. Ça aussi, ça va être un match très intéressant. En tout cas, je vous l'avais toujours dit, à la fin du mois de février, si nous sommes encore dans la course au titre, on sera un candidat sérieux. Donc on verra après le match contre Marseille ce qu'auront donné les Lyonnais. En tout cas, voilà, on a remporté ce match. Il le fallait, en tout cas après cette défaite contre Montpellier. L'honneur est sauf. On continue notre progression. On espère que le PSG va gagner contre Monaco. Ça nous permettrait de distancer un concurrent à la Ligue des Champions. C'est intéressant. Voilà, les gars, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez là, sur les notes que je vous ai données. Mettez-moi vos impressions générales sur ce match-là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Abonnez-vous, c'est important. On est en route vers les 10 000 abonnés. Likez, dislikez si vous n'avez pas aimé. Puis on se donne rendez-vous. Ce sera jeudi à 21h pour un talk avec un journaliste star de RMC. Restez bien connectés sur cette chaîne. Bon week-end, profitez du beau temps. Ciao!